En 2050, selon un rapport de 2015 du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, présenté à Johannesburg, 25 personnes sur 100 seront des Africains. À cette date, 40% des Africains de moins de 5 ans vivront sur le continent. Peuplé aujourd'hui d'environ 1,2 milliard d'habitants, ce chiffre atteindra 2,5 milliards en 2050 et 4,2 milliards en 2100. Avec un taux de natalité moyen d'environ 2,55% cette année, l'Afrique est l'un des plus élevés du monde. L'amélioration des conditions de vie et la baisse du taux de mortalité infantile sont des facteurs déterminants de cette force croissante démographique. Le Nigeria, pays africain le plus peuplé aujourd'hui, mais au 7e rang mondial, deviendrait alors plus peuplé que les États-Unis d'Amérique. Cette projection est de nature à inquiéter au regard des défis éducatifs et économiques qui s'imposeront. Oui, je suis le commandant Djimou Durand Castro, officier supérieur des forces de défense. Je suis docteur en relations internationales et diplomatie et ingénieur en soutien logistique intégré des systèmes complexes. Je suis auteur de l'ouvrage « Le ferroviaire en Afrique », vecteur de l'intégration régionale, stratégie de développement à l'horizon 2050. Dans ce livre, nous avons exploré sur le point de vue de l'ingénierie une approche particulière qui s'appelle le soutien logistique intégré des systèmes complexes. Ce soutien logistique intégré apporte une dimension particulière sur le management par la prise en compte de toutes les problématiques de soutien sur des grands systèmes, ce qu'on appelle des systèmes à cycle de vie long. En apportant cette dimension à l'intégration régionale, nous réussissons à proposer quelques pistes pour redonner au ferroviaire toute sa valeur au titre de la projection à l'horizon 2050. Passionné du ferroviaire, parce que notre temps d'enfance a été bercé par le vrombissement des trains, nous avons, en devenant internationalistes, tout naturellement imaginé l'origine du ferroviaire, qu'est-ce qui avait motivé la construction de ces voies, et c'est donc avec beaucoup d'entrain que nous avons exploré et voyagé sur les rails à travers le temps. Oui, nous avons des projets, vous savez, quand on commence à écrire, on ne s'arrête pas. Nous avons un livre qui est dans les bacs en ce moment, qui devrait être édité en fin de cette année, qui sera intitulé « Le marché de la sécurité militaire en Afrique ». C'est un livre qui explorera la privatisation des forces de défense, ce qui a cours en ce moment dans les grandes démocraties, et leur impact dans des pays en voie de développement. Merci.